Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te félicite déjà si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as probablement décidé d'investir en crypto-monnaie et que tu ne sais pas encore par quel courtier tu devrais passer. J'ai effectué pour toi un comparatif. Depuis quelques années maintenant, j'investis en crypto-monnaie. Depuis maintenant, alors j'ai investi réellement, on va dire, depuis 2 ans, mais j'ai commencé à m'intéresser aux crypto-monnaies, à en acheter quelques-unes il y a 4 ou 5 ans, donc fin 2017 quand ça a explosé. Et donc oui, il y a 5 ans, ça passe vite. Et donc j'investis réellement et sérieusement depuis à peu près 2 ans et j'affine toujours ma stratégie. Donc j'ai maintenant d'assez bons conseils, je pense, à te donner, même si certaines personnes sont bien mieux placées que moi pour donner des conseils sur ce milieu, parce que je m'y intéresse beaucoup, mais je ne suis pas non plus un expert, je tiens à le préciser. Simplement, de ma petite expérience, je saurais te dire quel est le meilleur courtier, je saurais te dire quelle est ma stratégie, pourquoi et quelques autres infos intéressantes comme ça. Donc, je vais te partager ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord, quel est le meilleur courtier? Tu l'as vu sur la miniature. Pour moi, c'est tout simplement Binance, donc Binance pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, en tout cas l'accent anglais. Binance ou Binance, c'est tout simplement, d'après moi, le meilleur courtier, tout simplement parce que c'est le plus gros, c'est le plus sécurisé et c'est celui qui offre les frais les plus bas. Donc jusqu'à présent, jusqu'à il y a un mois et demi, jusqu'à il y a un mois à peu près, j'ai investi sur Binance et sur crypto.com. Crypto.com, pourquoi? Parce que j'ai commencé sur cette plateforme qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus accessible. Donc je ne la déconseille pas totalement. Simplement les frais sont plus élevés, donc c'est plus joli, l'application est plus jolie quand on débute et moins compliqué à comprendre. Donc pour commencer, c'est pas mal pour s'initier. Mais si tu veux investir de grosses sommes ou ne serait-ce que plus de 100 euros, je recommande vivement Binance qui offre des frais les plus bas du marché. Et en plus de ça, avec le bonus de parrainage, tu n'as pas un bonus en cash que tu reçois sur ton compte, mais tu as simplement à vie une réduction sur tes frais d'achat de crypto-monnaie. Donc si la crypto-monnaie venait à encore plus se démocratiser et faire partie des portefeuilles de tout le monde, eh bien le fait d'avoir un bonus il me semble que c'est 1%, c'est pas énorme, mais 1% sur tous tes frais de passage d'ordre, eh bien si un jour on doit tous payer et donc acheter et vendre en crypto-monnaie, eh bien avoir un bonus de 1%, ça sera un très gros avantage sur les autres. Et évidemment, si ça venait à se démocratiser autant, je ne pense pas qu'ils laisseraient ce bonus de 1% avec le parrainage. Donc ceux qui l'auront déjà acquis l'auront et ceux qui ne l'auront pas ne l'auront pas, je pense. Donc c'est d'après moi une très bonne opportunité pour toi de créer ton compte sur Binance dès maintenant, même si tu ne l'utilises pas, même si tu n'investis pas tout de suite ou si tu investis de petites sommes. D'après moi, c'est le meilleur choix que tu puisses faire, c'est de l'ouvrir, de commencer à acheter pour 10, 20, 30, 50, 100 euros de crypto-monnaie et simplement regarder comment ça évolue, racheter quand ça baisse, pourquoi pas revendre une partie si ça monte vraiment très haut et simplement apprendre de ton expérience. C'est très intéressant de se former, d'acheter des formations à 500 euros. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, je prends un ton un peu sarcastique, mais ça n'est pas le cas, c'est une très bonne chose de se former, mais c'est très intéressant également de s'initier et de réellement investir de petites sommes pour tout simplement te faire ta propre expérience, voir comment tu réagis aux fluctuations sur le marché. Certaines personnes vont voir moins 5%, ne vont pas s'inquiéter, d'autres vont voir moins 2% et vont dire c'est de l'arnaque, j'ai perdu 2 euros sur mes 100 euros investis, je savais que ça marchait pas, etc. Donc c'est très important de te faire ton expérience avec de petites sommes. Et alors crypto.com peut être bien pour débuter si tu ne comprends vraiment pas l'interface de Binance, mais tu regardes un tuto et en 5 minutes tu comprends comment ça fonctionne pour le principal, pour acheter et vendre. Et après tu verras que c'est passionnant de découvrir les différents onglets et les différentes fonctionnalités de Binance. Donc évidemment si je te parle de ça, c'est que j'ai un lien à te proposer, enfin je t'en aurais parlé même si j'avais pas de lien de parrainage, surtout que le parrainage n'est pas très intéressant sur Binance parce que je touche une commission des frais de passage d'ordre de tes ordres. Donc si tu passes un ordre qui te coûte 1 euro, je vais peut-être recevoir 1 centime ou je ne sais combien, enfin c'est ridicule, mais dans tous les cas je t'invite quand même à passer par ce lien parce que si vous êtes des dizaines à passer par ce lien, à force ça va peut-être me faire quelques euros de gagner. En tout cas voilà, le système de parrainage est très intéressant pour les personnes qui se font parrainer, mais pas pour ceux qui parrainent. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça ne m'empêche pas de te partager ce bon plan, hein, évidemment.
Je ne vais pas te parler d'un autre courtier en crypto-monnaie, d'un autre exchange qui serait moins intéressant pour toi, mais qui m'offrirait un plus gros bonus. Je peux te partager éventuellement le lien de crypto.com parce qu'il y a un bonus de parrainage de 50 € par client qu'on ramène. Donc là, si je te disais, crée ton compte chez crypto.com et que je te faisais la pub de ce courtier, je pourrais prendre 50 € pour chaque personne qui s'inscrit. D'ailleurs, je peux le faire si jamais, si jamais crypto.com t'intéresse pour faire ton premier investissement. Tu peux également créer un compte. Je vais te mettre également le lien parce que même si j'investis plus dessus, j'ai toujours mon compte crypto.com que j'ai maintenant depuis 4 ou 5 ans. Il me semble, ou alors j'ai commencé encore sur une autre plateforme, je ne sais même plus. En tout cas, voilà, je peux également te partager ce lien, mais si tu souhaites investir plus de 100 €, je te recommande vraiment Binance, même si c'est moins intéressant pour moi sur le parrainage, je préfère être honnête. Donc maintenant, quelle est ma stratégie assez rapidement, parce que j'en parle dans ma vidéo bilan crypto-monnaie tous les mois, mais ma stratégie c'est tout simplement, il y a quelques mois, il y a un an, j'étais sur 20-25 crypto-monnaies différentes qui étaient toutes très intéressantes, que j'avais toutes analysées, j'avais compris pour chacune le projet, mais finalement je n'ai plus l'envie de me disperser autant et je crois tellement en l'Ethereum, donc la deuxième plus grosse crypto-monnaie, que 80% de mon portefeuille est sur l'Ethereum et les 20% qui restent, ça servait à rien, ça représente 300 €, ça servait à rien de les disperser sur 20 ou 30 crypto-monnaies, j'ai préféré mettre ces 20% là en Bitcoin, donc voilà, j'ai à peu près 800-900 € en Ethereum et 200-300 € en Bitcoin au moment où je te tourne cette vidéo, peut-être un peu moins parce que ça a encore un peu baissé récemment. Mais en tout cas, voilà, je dois avoir dans les 1000 € de crypto-monnaie actuellement. À un moment, j'avais bien plus, j'avais 1500 ou 1000, même jusqu'à 1800 € il me semble, avec Binance et crypto.com de cumulé. Mais j'ai revendu ce que j'avais sur crypto.com et je l'ai investi en actions. Et j'ai gardé simplement mes crypto-monnaies sur Binance et j'ai réinvesti dans l'Ethereum quand on était à 970 €. Et donc c'était le point le plus bas qu'on ait touché, donc je suis content d'en avoir profité. Et depuis, je conserve simplement mes crypto-monnaies. Si ça baisse vraiment très bas, donc je m'étais dit l'Ethereum en dessous de 700 et le Bitcoin en dessous de 15 000, je renforcerai mes positions. Donc pour l'instant, voilà, je détiens 80% de portefeuille en Ethereum, donc peut-être à peu près 800 €, et 20% en Bitcoin, donc peut-être 200 €. Et c'est la stratégie qui me correspond selon mon niveau de patrimoine, selon mon appétence au risque pour l'instant. Donc voilà, selon tous les critères qu'il faut prendre en compte pour investir. En tout cas, si tu veux débuter, je te mettrai quand même le lien de crypto.com parce que ça peut être intéressant pour te familiariser avec les crypto-monnaies, et je te mets quand même le lien de Binance parce que c'est le sujet principal de cette vidéo et que si tu souhaites vraiment investir plus de 100 € en crypto-monnaie, je te recommande vivement Binance. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Ces deux liens seront donc en description de la vidéo. Je te remercie si tu passes par ceci, surtout par le lien crypto.com parce qu'il me rapporterait 50 € par personne qui crée son compte et qui commence à investir. Et si tu passes par le lien Binance, eh bien tant mieux pour toi et j'aurai un petit bonus, c'est toujours ça. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.